Monsieur Simondé, vous savez très bien que le président sierra-léonais, mais surtout le président même de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, s'est rendu du côté du Burkina Faso. Il rencontre le président Ibrahim Traoré. L'objectif, revenir même sur la collaboration avec le Burkina Faso. Selon lui, il a engagé à rétablir la paix au Burkina Faso. Est-ce à dire donc qu'il n'y a pas de paix au Burkina Faso, que le Burkina Faso souffre de l'insécurité notoire, d'une insécurité notoire, du terrorisme, et que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est inefficace? Madame Capel, avant de revenir à votre question, je voudrais dire bonsoir à mon frère Ndengue, que je vois pour la première fois sur le plateau, également à mon frère Depogou, avec qui on a eu à échanger plusieurs fois sur ce plateau. Mais je voudrais dire une chose, Madame Capel, ce qui me choque, c'est que ce sont des Noirs qu'on emploie pour détruire d'autres pays africains. Voilà un pyromane qui devient subitement sapeur-pompier. Pendant des années, les trois pays de l'AES ont souffert. Ils ont eu plein de problèmes. Ces gens qui prétendent aujourd'hui venir chercher à instaurer la paix. Ils étaient où hier quand on a détruit plusieurs villages dans le pays de l'AES. Quelle a été leur réaction? Au-delà de ça, Madame Coupen, je voudrais rappeler que ces messieurs qui viennent voir le président Ibrahim Traoré, qui ne pensent pas qu'il tombe sur un imbécile. Ce chef d'État, c'est un très grand monsieur. Et je suis sûr et certain que ce monsieur qui vient le rencontrer, il va le rentrer avec un autre esprit. Je dis bien avec un autre esprit parce que quand vous allez rencontrer un monsieur comme le président Ibrahim Traoré, vous êtes venu avec une idée, vous rentrez chez vous avec l'idée de la réalité, c'est-à-dire de la libération totale de l'Afrique. Parce que vous ne pouvez pas voir un pays qui pendant des années a souffert. Au moment où il prend son envol, il lutte pour se libérer totalement. Et on voit les résultats sur le plateau. Quelqu'un qui est dans la merde totale dans son pays, dans tous ces pays qui appartiennent à la CEDEAO, ils viennent vouloir amener quelqu'un qui est en train de se libérer à rentrer dans l'esclavage. Est-ce que c'est possible? Je voudrais que les Africains se réveillent. Parce que pour moi, c'est une honte qu'une autorité comme ça se lève, prétend venir dans un pays, dans des pays de l'AES, pour dire qu'ils viennent négocier pour qu'ils rentrent, pour qu'il y ait la paix. Quelle paix? Sont-ils qui instaurent la paix dans un pays? Est-ce qu'ils savent le niveau de bataille que ce chef d'État a mené pour maintenir son pays à cet état? Il y a plein de villages où ils ont découvert des zones où on exploitait l'or, dans la clandestinité, des pistes de vol d'avion qui venaient ramasser les diamants, l'or, dans la clandestinité. Ils ont découvert, ils ont porté plainte, ça a fait tellement de bruit. Tous ces gens de la CEDEAO, ils ont dit quoi? Quel était leur point de vue? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour aider ces pays? Non, il faut qu'on arrête la sorcellerie. J'ai l'impression que certains pays ont marché sur je ne sais pas, sur les fétiches. Parce que je ne peux pas comprendre que près de 65 ans d'indépendance, d'une prétendue indépendance, qu'on ne juge même pas. On est encore dans une monnaie d'esclaves qu'on appelle le CFA. On est encore sous le joug d'un pays comme la France. Et on est dans la souffrance. Et dans ce mot souffrance, il y a France. Les gens prétendent que ce pays qui a mis en place la CEDEAO doit venir mettre la paix dans les pays africains. Je suis convaincu que c'est la France qui est dans la merde totale, qui fait tout et tout pour négocier, pour avoir encore un peu de responsabilité dans les pays africains. Or, ça ne peut plus se passer. Les Africains se sont réveillés, il est encore dit merde. Je dis encore au pays où ces chefs d'État sortent là, que quand ils rentrent dans ce pays, que le peuple lui dise, monsieur, vous n'allez pas travailler à d'autres dans les pays de l'AES. Parce que pour moi, sincèrement, tous les pays africains devraient s'aligner sur la position de l'AES. Il n'est pas question que les gens se lèvent pour dire qu'il faut revenir à la CEDEAO. La CEDEAO, qui l'a mis en place? Ce sont les pays africains. Les gens sont constitués, ils nous ont mis dans leurs histoires. Maintenant, on se comporte comme si on gérait quelque chose là-dedans. Non, il ne sera pas de ça, Madame Capel. Je suis désolé, je suis vraiment choqué de voir des gens venir encore parler de la CEDEAO dans les pays de l'AES qui sont en train de se libérer. Je pensais qu'ils pouvaient venir comme ça dire, bon, nous également, on est d'accord, vraiment, comment faire pour être avec vous à l'AES? Mais ils viennent pour dire qu'il faut rentrer à la CEDEAO, c'est quoi? Comme la CEMAC, ça sert à quoi? Leur bilan, c'est quoi? Après 65 ans? Non, il faut arrêter, Madame Capel. C'est tout ce que je peux dire. Vraiment, j'ai mon énervement, mon ton, parce que je suis énervé. Je suis un panafricain et je n'aimerais pas voir mes frères rentrer encore dans l'esclavage. Parce qu'on a modernisé l'esclavage et les gens pensent qu'on doit rester dans ce cadre-là pour pouvoir entraîner que les gens viennent ramasser nos matières premières pour rien. Imaginez un temps soit peu, Madame Capel.
La France était le premier exportateur de l'uranium. La France. Ils ne savent même pas où on est. Ils venaient au Niger, ils prenaient l'uranium, ils allaient vendre dans les pays, ils prenaient gratuitement. Par exemple, quand quelqu'un fabrique les papiers qu'on apprend, c'est pas dans leur ville là, ils viennent, ils prennent votre ordre ou votre diamant, ils déposent le franc CFA. Le franc CFA, c'est l'argent. Et quand un pays commande un produit en Afrique, par exemple, on dépose, par exemple, le dollar dans la banque française. Ils vont fabriquer les francs CFA, ils nous envoient et ils gardent le dollar pour eux. Et ils prélèvent d'abord 50% et ils nous payent que 50% en francs CFA. Voilà comment on appauvrit les pays africains. Et les gens se permettent de penser qu'ils vont venir convaincre les pays qui sont en train de rentrer encore dans cet esclavage. Je suis désolé, ça ne doit plus se passer. Et j'attire l'attention de tous les pays africains qui s'alignent sur la position des pays de l'AES. Merci encore une fois de m'avoir invité. Monsieur Sylvain de Bogo, vous avez très bien suivi cette actualité. Le président sierra-léonais qui se dit très engagé à apporter son soutien, le soutien même de la CEDEAO, dont il est le président de cette conférence des chefs d'État. Et bien sûr, beaucoup se posent la question, est-ce que véritablement est-ce que le président sierra-léonais est si soucieux de l'État ou alors du bien-être des populations du Burkina Faso, plus que le président, même Ibrahim Traoré? Est-ce un mépris indirect à l'endroit du président du Burkina Faso que de dire qu'il souhaite véritablement apporter sa contribution pour le retour à la paix? Est-ce à dire que tout ce que le président Ibrahim Traoré entreprend en synergie avec la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, c'est plutôt ce sont des actions assez vaines? Vous savez, madame, ce voyage en lui-même est la résultante de l'infantilisation que la France a toujours eue à l'égard des États africains. Et donc, cette CEDEAO qui reçoit sa feuille de route depuis les lycées et autres ailleurs, vient encore à travers un nègre venir se moquer de ses propres frères nègres. Ce président qui, ma foi, de la CEDEAO, qui vient parler de paix, qui vient parler, en tout cas, de cette façon, vient démontrer une fois de plus que la France et même la CEDEAO, cette organisation, je dirais terroriste, je pèse bien mes mots, cette organisation terroriste installée aujourd'hui ou bien dirigée par la France, la CEDEAO, n'ont pas encore compris que la bipolarisation ou bien la multipolarité du monde s'est engagée et que les États de l'AES se sont départis de cette CEDEAO et ils sont engagés sur la route de leur liberté. Donc, venir dire qu'on vient parler de paix, c'est se moquer de ces pays, c'est se moquer de ces populations. Parce que qui crée vraiment la chienlit dans ces États? C'est la CEDEAO qui crée la chienlit. C'est la CEDEAO la cause première que la France, ou bien la main noire, que la France utilise pour aller déstabiliser, en tout cas, ce groupe d'États, les 3 États que nous connaissons aujourd'hui, sur le cycle de l'AES. On se souvient encore très franchement de ce que Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire avait donné comme engagement, même militaire, financier et tout, pour aller attaquer le Niger et partout où besoin se fera sentir. On se souvient encore de Talon et autres lorsqu'ils se sont engagés, même du Nigeria. Et donc, ce sont des pays qui ont réuni leurs militaires, leurs généraux, qui ont même parlé d'une armée déjà prête sur les abords de l'AES pour aller détrôner ces militaires, ces jeunes militaires et autres qui ont pris le pouvoir, pour donner une destinée panafricaniste, une destinée réelle et profonde à leur population. Et donc, parler de paix, aller là-bas pour parler de paix, c'est vraiment aller dire à ces populations, vous êtes des enfants, comme Dramane l'avait dit, toujours Alassane Dramane l'avait dit, ils vont ils vont échouer, ils vont revenir. C'est cela. Et donc la France ne veut pas partir,
Elle a toujours financé les coups d'État qui sont en train d'échouer en tout cas dans cet espace africain. Et c'est la continuité. C'est pour cela que nous appelons tous ces dirigeants de l'AES de ne pas dormir, de ne pas fermer les deux yeux, de ne pas se coucher sur les deux oreilles. Parce que la France, aujourd'hui, c'est le chaos. Vous avez vu que la semaine dernière, la France a été réellement prise d'assaut par les démonstrations, les marches des populations françaises qui aujourd'hui sont fatiguées, qui demandent le départ d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron lui-même, vous l'avez vu, qui, ma foi, ne comprend rien à la politique, même à la politique locale, je vais dire française, où on lui demande de partir, mais qui pense qu'en remplaçant les premiers ministres, sera la solution que les Français recherchent. Non, les Français parlent de leurs 2 jours de férié qui leur a volé, le temps de travail qui a été vraiment élargi jusqu'à 64 ans, et donc ils ne peuvent plus jouir de leur liberté, en tout cas du fruit de leur retraite. Voici ce que les gens posent comme problème entre autres. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, la France, dans le chaos, la France aujourd'hui qui ne représente plus rien sur le plan mondial, mais qui tente quand même de racoler les pièces en réunissant par-ci, par-là d'autres nations pour leur donner le semblant d'espoir que la France et l'Europe, en gros, peut encore jouer un grand rôle pour maintenir l'Afrique surtout, qui est devenue aujourd'hui le centre névralgique même de toute la politique mondiale, parce que l'Afrique regorge de tout. Et donc, cette Afrique-là, il faut encore venir négocier, passer des enveloppes brunes sur la table, négocier des traités de protection, bien de sécurité, pour venir maintenir l'Afrique en tout cas, au bas de l'échelle du développement. Vous voyez, ces États aujourd'hui sont en avance. Ces États de l'AES sont en avance. Je prends un seul exemple, par exemple, où on disait dans le temps que le cacao ne pouvait pas pousser, par exemple, au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, le Burkina produit du cacao. Est-ce que vous voyez, madame? Et je pense qu'on va arriver sur beaucoup de détails après, mais il faut dire que ce voyage est vraiment un coup d'épée dans l'eau, c'est un échec. Et Ibrahim Traoré qui a averti et qui parle avec ces deux coprésidents, c'est-à-dire du Niger et du Mali, je pense qu'il ne va pas faire une erreur parce qu'on connaît les pratiques de la CEDEAO. La CEDEAO, on l'a vu contre le président Laurent Gbagbo. La CEDEAO, on l'a vu dans d'autres crimes qu'elle a commis sur le continent africain. La CEDEAO, on l'a vu avec Ousseou Boigny qui allait faire assassiner Thomas Sankara. Et donc, cette CEDEAO-là, pour nous, c'est une organisation d'assassins réunis, une organisation dont le but est de maintenir les Africains, en tout cas, sous les genoux des autres, hein, maintenir les Africains sous les genoux des Français pour qu'on continue de nourrir la France, cette France aujourd'hui qui est réellement en difficulté. L'ex-premier ministre Bayrou l'a dit, chaque seconde qui passe en France, chaque seconde, la France, la dette publique de la France monte à 500 000, hein, ou bien à 5 000 du moins, 5 000 euros par seconde, la dette de la France. Donc vous comprenez que la France a perdu beaucoup à travers ces 3 pays déjà. Et lorsque toute l'Afrique va vraiment se mettre debout, je pense que la France, les Français quitteront, comme on le voit aujourd'hui, les Portugais qui vont un peu partout en Afrique pour prendre la nationalité, et les Français viendront en Afrique pour prendre la nationalité de nos nations. Je vous remercie.